Salut les potos. Comment qu'ils vont? Ça fait longtemps. Moi, bah ça va beaucoup mieux, hein. Beaucoup mieux que la dernière fois. Mais c'est pas encore ça. Alors je vous raconte. Je me suis coltiné pendant un mois une sonde urinaire dans le sgeg. Super, imaginez, vous dormez avec un tuyau qui vous sort du sgeg, avec au bout un sac à pisse. Et puis, bon, l'avantage c'est que vous n'avez plus besoin d'aller pisser. Ça pisse en automatique. Ah ouais, j'avais le sgeg bouché. Je ne sais toujours pas trop pourquoi. Mais bon, il était bouchot le machin. Bref, donc ça, plus je me suis tapé pendant un mois la tête qui tournait. Vous devez connaître la sensation quand on fume sa première clope. Pendant un mois j'étais comme ça. Et je le suis encore un petit peu. Un petit peu. En plus je me suis tapé une belle petite infection urinaire. Donc je dois toujours faire des examens pour voir si la bête est toujours là. Bref. Ça va mieux. Ça va mieux. Et puis regardez-moi ça. Ce bleu là. Un beau bleu. Et il fait bon. Bref. Je suis content de vous retrouver. J'ai bien cru que j'allais mourir. Non, franchement, je vous assure. C'est inquiétant quand on se retrouve comme ça. Dans un état de sous-homme, je dirais presque. Ne même plus arriver à se faire à manger, et galérer comme un malade, limite à quatre pattes pour aller faire ses courses. Je peux vous dire que j'ai tiré la langue, j'ai pris cher pendant un mois. Maintenant il faut rattraper tout ça. Voilà, j'ai oublié aussi tous les envois pour les clients Boost. Donc j'ai dû vraiment ramper parfois pour honorer mes envois. Bref. Assez parlé de mauvaises choses. Aujourd'hui, on va retrouver la titinette. Ça va faire plaisir. Bon, je vous cache que j'ai déjà été la revoir tout seul en off. J'ai dû aller tester l'échantillon du futur Stradivario complet. J'ai dû valider le montage de la bête. Donc j'ai fait ça tout seul, sans vous, excusez-moi. Mais j'étais pas encore dans un état correct et j'avais pas encore le sourire. Voilà, donc aujourd'hui le sourire est revenu. Donc on va aller retrouver la nénette dans le même état que quand on l'a quitté il y a plus d'un mois. Donc avec son T6 65 monté avec des carters boost, le tout en bielle 85. Tout ça pour pouvoir ensuite monter, si j'en ai envie, le moteur, le cylindre KTM 65 SX. Alors, où est l'ouvre-toi sésame? Dans quelle poche? C'est bon, c'était pas la dernière. Le bip bip. Allez bip bip. Ouvre-toi sésame. Bouge-toi. Voilà. Ça fait plaisir d'être avec vous et de retrouver cette porte qui s'ouvre. Allez, on se penche. Ah oui, j'oubliais, j'avais des douleurs lombaires assez puissantes aussi. Bref, enfin bon, allez, on arrête de parler de ça. Et je vais vous retrouver avec la titine. Donc bon, voilà, on va essayer de faire ça en même temps. Non, quoi que non, pour pousser la gardienne du box, il faut que je vous quitte. Polini, Malossi, Bidalo, mais pas encore Boost. Le retour de la titinette. Alors, il y a un petit peu de changement. Vous devez pouvoir remarquer que j'ai remis le Street Cup, donc qui fait évidemment son bruit de vibration de merde, son bruit de ferraille de merde. Et le Stradivario échantillon, donc sûrement que vous voyez aucune différence.
Mais pourtant, là, vous avez une joue en acier. Là, vous avez une joue en aluminium traitée chez Revaltech. Là, la pièce de façade, maintenant, elle est sortie de moule. Voilà. Donc, bah écoutez, on va aller tester ça ensemble. A priori, tout va bien. Mis à part que, évidemment, on a les bruits de ferraille de merde de Spo là qui résonnent. Classique chez les pots Doppler. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il passe super bien. Il rentre bien à l'intérieur de la machine. Ça c'est nickel. Mais alors, les bruits, c'est une horreur. Bon, chiche, on se la démarre, on se la fait chauffer un peu. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Allez, Nénette, tu vas démarrer. Ah, tu vas bien me faire galérer, je sens. Bref, ça fait un mois qu'elle n'a pas démarré, la mémère. Mais bon, ah, peut-être qu'elle va pas me faire chier. C'est vrai qu'il faut mettre le bouton d'embrayage qui tient toujours. Allez. Ouf, comprime la bête. Presque. Allez, choupette, fais-moi plaisir. Du deuxième coup, ça serait beau. Ah. Ça a du mal, ça a du mal. Ouais, bah ce qu'il y a dans la cuve, à mon avis, c'est à moitié sec. Et donc, bah, faut que ça se vide. Là, ça a pas l'air mal, ça a l'air de décoller. On va attendre que ça sonne là. Ah. Le bordel du pot Doppler. C'est affreux. Voilà, on va enlever le starter. Titinette est reparti, youpi. Bon, ce bruit de pot est vraiment dégueulasse. C'est une véritable horreur. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein, je vais vous montrer. Il est où mon pot? Mon pot au régime. Il est lourd. Il est lourd. Et regardez. Paf. Paf le silencieux. Le silencieux, il est lourd. Il est lourd. Donc ça a cassé au niveau du tube percé. Donc à l'occasion, je vais essayer de ressouder ça. Ça va pas être facile. Bah pour le moment, mon pot au régime, bah il est remisé et on se tape un pot qui fait un bruit de merde, de vibration de merde. Peut-être que je pourrais lui rajouter un ressort. Je ne sais pas. Je vais essayer de lui rajouter un ressort. Bon, je coupe et je vous reprends une fois que j'ai rajouté un ressort. Bon, petite action de son de ressort, hein, ça m'a tout l'air d'être un ressort de matelas. Bon, ça a l'air un petit peu mieux. Toujours affreux, hein, mais bon. Bon, allez les potos, on va aller retester ce que donne ce T6 de la mort, préparé spécial couple en bielle 85. Avec donc le Stradivario prototype complet, enfin échantillon, tel que vous pourrez l'avoir sorti de boîte. Donc joue acier, joue fixe acier, joue mobile traité Revaltech et donc le support de ma slot désormais moulé. Voilà, allez, je vous retrouve en haut, on va aller se faire un petit tour, ça fait longtemps, ça va faire du bien. Allez, à toutes.
Nous y sommes. Après plus d'un mois de vacances forcées, nous voici de retour sur le T665 de la mort, préparé pour être un véritable tracteur. Donc on sait plus trop où on en était, mais en tout cas on reprend là. N'oublions pas que la transmission est en 13,56, donc je tire très long. C'est ma transmission pour faire des vitesses de pointe avec des moteurs qui ne prennent pas de tours, comme celui-ci. Donc les températures ont bien changé depuis la dernière fois, donc probablement la carburation sera à appauvrir, mais on s'en fouche. Alors 86 km/h, je sais plus où c'était, mais c'était voilà. Bon les potos, on est reparti. Ça fait un mois que j'ai pas roulé en mobilette, j'espère que je sais encore conduire. Allez, petit tour. La carburation semble vraiment très grasse, hein. Ça demande à être appauvri, mais c'est pas grave, on va quand même faire un tour en gâchant de l'essence. On va rentrer et on va appauvrir, hein, parce que là il y a au moins 5 points de trou, je pense, voire même plus que ça. C'est vrai que j'avais essayé d'enrichir, il me semble, les dernières fois, un bloc que j'avais pas dû publier d'ailleurs. Ouais, il faut revoir la carte, là ça marche pas, hein. Ça prend 9000 tours en charge. Peut-être que les réglages varios sont à revoir aussi. Ouais, 9002 c'est vraiment pas terrible. Bon, j'étais quand même à 72, hein. Je force pas du tout. On se remet en route, hein. J'ai perdu l'habitude de plein de choses, donc il faut reprendre ça. Allez, on retourne au box et puis on va appauvrir de 5 points pour commencer.
Alors curieusement, maintenant j'ai l'impression que le Vario varie à 9007. Alors est-ce qu'il est en train de se roder? J'en sais rien. Je ne sais pas. Donc bah, on va continuer de rouler un peu, on va voir. Hein, que ce soit on va arriver à 10 000. Ça prend de plus en plus de tours. Bon, ok. Ok, bon, on va continuer de rouloter, hein, on va voir. Hein. Bizarre, ça prenait 9000 au tout début, maintenant on en est presque à 10 000. Ok, ça se rôde. Bon, je m'arrête parce que c'est quand même bizarre. Je vais vérifier que le Vario, rien n'a bougé. Parce que c'est quand même étonnant ce changement de régime. Voilà, on va se mettre sur l'horodateur. Pour une fois qu'il sert à quelque chose ce merdier. Et puis je vais en profiter pour vous montrer le Stradi en plein soleil. Hop. Et voilà le Strado final, Stradivariator final, donc avec, comme je vous l'ai dit, joue acier, joue aluminium Tretere Valtech, et donc vous pouvez voir la belle pièce en alu qui a un aspect assez proche de la Calus. Voilà, donc bah écoutez, pendant ce temps là moi je vais faire quelques petites vérifs, voir ce qui se passe. Donc bon bah écoutez, a priori tout va bien, tout a l'air bien. J'enlèverai bien la courroie, mais ça va pas être facile. La carawa, mais c'est pas facile du tout parce que le cylindre il est chaud et je peux pas appuyer dessus. Oh, je viens de me brûlir. Voilà. Allez. Alors, voilà, la courroie est enlevée. Voyons voir. Est-ce que tout se passe bien? Alors déjà le variateur il est tiède. Donc là, il n'y a pas de jeu. C'est très très bien. Hop. Les basculeurs bascule bien, donc il n'y a pas de raison. Donc le régime augmente, hein. Probablement que le Vario est en train de se roder et donc il y a moins de contraintes. Ah non, enfin ça doit être plutôt l'inverse en théorie, mais bon, enfin bref. Donc allez, je remets la carroie. Oh, tout tient bien, il n'y a pas de doute. C'est étrange, mais c'est ainsi.
Tout est bien remonté. La courroie est dans le bon sens, oui. Allez, je vous remets en place. Et puis on va continuer le tour. Rappelons que ce Vario est tout neuf, tout neuf, tout neuf. Donc la théorie du Vario qui se rôde, pourquoi pas. Ah, la batterie est faible. Normal, ça fait plus d'un mois qu'elle est sur la mob. Bon, sinon pour la carburation, c'est bizarre, on dirait que c'est moins gras. Alors, est-ce que j'ai pas une prise d'air quelque part? Est-ce que ma pipe n'est pas en train d'exploser? Mon manchon, je ne dirais pas. Bon. Tout a l'air d'aller. Continuons notre petite balade. Allez, en route. Ça fait du bien un petit tour de pétoire quand même, hein. Bon, on est loin des hurlements du Doppler, mais on est bien, hein, ça tractouille, tout en sachant que la carburation semble trop grasse, hein.
évidemment les montées des températures ont dû faire que ça enrichit. Donc bon, on va rentrer au boxon. Et puis pour le prochain tour on appauvrira un peu. Voilà. On va reprendre doucement. On va pas oublier de se faire un petit température testage évidemment. Ah merde, fallait pas éteindre. Merde. Allez, vite, 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 vite. Vite, vite. Ah, le GPS a tenu jusqu'au bout. Maintenant, il me dit que c'est le satellite. Bon. Ah bien, bon, petit 92, sans trop forcer. Allez, à 10 000 tours, allez, qu'est-ce que tu dis? Bah c'est bon ça. C'est bien ça. Surtout qu'il fait beaucoup plus chaud qu'avant. Donc on est pas mal. On verra quand on va appauvrir. Quand on mettra 5 points de moins, peut-être que ça sera pas pareil. À la Calus. La Calus, elle dit quoi? Un point fixe, pas trop loin de la bougie, 115. C'est très très bien ça. À la Gibou, elle dit quoi? La Gibou, elle dit 120, 125. Bon, c'est bien. On est pas mal. Cylindre, ça descend. Bon, bah c'est pas mal ça les copains. Ça fait du bien de retrouver la pétoire. Bon bah voilà, ça faisait longtemps. Un petit vlog de retour où j'ai la tête qui tournicote, de mettre accroupi et de mettre relevé. Voilà, bon bah on retrouve une petite pétoire qui marche toujours bien. Hein, ça marche toujours bien avec le T6. Bah écoutez, là on prend 10 200 tours, donc je sais plus combien on prenait avant. Faudrait voir, je sais même plus si on a les mêmes réglages vario. En tout cas, le petit échantillon du Stradivario fonctionne à merveille. Il me fonctionne aussi bien que mon prototype, qui était taillé dans la masse, avec des joues en alu. Et là, on a donc un variateur. Qui sera extrêmement solide, hein, avec une joue acier donc qui ne peut pas s'user. Hein. Enfin si, elle peut s'user, mais alors il faudra faire des centaines de milliers de kilomètres pour qu'elle commence à avoir des traces. La joue aluminium qui sera traitée par Revaltech, donc ça me coûte très cher. Mais bon, voilà, Revaltech a l'habitude de faire des traitements de surface sur les variateurs. Et donc voilà, j'ai choisi la qualité. Donc voilà, on aura un variateur complet hein, de moins de 600 grammes. Hein. Il faut savoir que le fait d'avoir rajouté une joue en acier a rajouté pas loin de 100 grammes. Donc on avait 450 grammes avec la joue en alu. Maintenant avec la joue acier, on doit être aux alentours des 550 grammes. Donc on est très loin des standards habituels
de poids des variateurs du commerce. Voilà, et tout ça avec un fonctionnement optimal et un canon de 18 qui vous permet d'avoir des démarrages de fou, surtout avec des petites cylindrées. Après, avec des grosses cylindrées, évidemment, il faudra un ressort plus dur hein, pour pouvoir accrocher sur un petit diamètre. Ou alors faire descendre moins profondément la courroie. Enfin voilà, tout ça c'est des réglages. Ce sera à vous de voir ça. Mais en tout cas, on a devant nous le meilleur variateur du commerce. Enfin, il n'est pas encore du commerce, mais ce sera très bientôt le cas. Il y aura une version SP et une version RCX. Enfin, tout du moins, c'est ce que j'espère. Je suis en train de travailler avec des usines pour faire fabriquer un écrou spécial SP et aussi avec l'usine qui fabrique le support pour justement usiner pour l'écrou spécial SP. Ça va être assez compliqué donc d'adapter sur SP hein, mais c'est jouable, voilà les poteaux. Donc la petite présentation du Stradivario complet. Donc c'est l'échantillon. Ouh là là, encore la tête qui tourne, je suis encore faiblard. Donc je suis obligé de redescendre parce que ça tournicote beaucoup. Voilà, donc je suis super content de vous avoir retrouvé, je m'en pète la gueule. Et puis d'avoir retrouvé ma petite pétoire, je me suis fait des petites frayeurs par moment parce que comme je vous dis, j'ai encore la tête qui tournicote un peu. Et j'ai pas l'impression que je roule droit. Bref, je suis super content de vous retrouver. Et puis j'espère que vous aussi. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime en dessous. Et puis de partager. Et puis voilà. En tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt. Probablement pour appauvrir encore un petit peu le air-sale. Ouh là là, j'ai encore la tête qui tourne. C'est pas top tout ça. J'espère que ça ira beaucoup mieux bientôt. Voilà. Allez, salut les copinous. Tchou tchou.